comment faire x100 en crypto? C'est la question que tout le monde se pose, ou en tout cas c'est posé à un moment donné quand on est rentré en crypto, avant de comprendre vraiment comment ça fonctionnait. Et aujourd'hui, Patreon que je vous présentais, c'est quelqu'un qui souhaite justement faire x100 et qui a construit un portefeuille exprès pour ça. Vous allez voir, c'est très intriguant, on va revenir sur différents points, et surtout je vais expliquer durant cette vidéo comment faire un x100. Bonjour, c'est Cryptolyse, je suis entrepreneur depuis 2010, je fais du trading depuis 2011, je suis dans la crypto depuis 2017 et je décomplexifie le marché et la technologie pour en extraire réellement les opportunités. Nous allons donc prendre connaissance de cette personne donc qui est ingénieure dans la fonction publique, elle gagne plutôt bien sa vie avec 2100 € par mois, elle est célibataire, elle vient de sortir d'un divorce et elle a commencé la crypto en janvier 2024, donc quelqu'un vraiment de très récent grâce à un ami donc qui a fait beaucoup d'argent avec les meme coins. D'accord, bon déjà ça commence bien. Et a priori, elle lui a expliqué comment on faisait, et elle a perdu, en fait, à travers des scams, à travers, je pense, des rug pools, qui sont allés à zéro, donc c'était plutôt classique, Je rappelle que janvier, février, mars, avril, on avait eu beaucoup de meme coins sur Solana, beaucoup sont allés à zéro, beaucoup ont explosé, et quand on ne parie pas sur les bons chevaux, à ce moment-là, on se retrouve à zéro. Et a priori, elle a perdu la moitié de son portefeuille, donc on va aller voir ça tout à l'heure. Et elle a commencé à voir justement quels étaient les cryptos qu'elle pouvait acheter, et elle souhaitait couvrir les différents narratifs, donc déjà c'est une bonne chose, on va aller chercher ça, et donc elle cherche un potentiel x100 pour pouvoir acheter une maison, en tout cas faire un apport, et faire ce que sa copine a fait. Alors là-dessus, il faut bien faire attention, encore une fois, les objectifs de x100, il faut bien comprendre les risques qui sont impactés, donc on va aller regarder un petit peu tout ça. Juste avant, on voit que tu fais un décès en MSI World, donc on va aller regarder, ça fait déjà 5 ans, et tu viens d'arriver dans le groupe privé, et tu n'as pas encore découvert tout ce qu'il y a à voir. Alors, on va regarder ça tout de suite. Première chose à voir, on voit bien ton MSI World, 20 000 €, donc je suppose que tu as 22 000 € en crypto. Si on regarde la répartition, on va voir qu'on a bien crypto 1800, donc c'est-à-dire que tu as perdu la moitié de ça. Donc très peu de profit parce que tu viens de rentrer dans le marché, ce qui est plutôt classique, et voire même t'es pas en négatif, c'est déjà quelque chose de très bien, et tu as un PEA dans lequel tu as abondé de 20 000 € en MSI World en 5 ans, donc ce qui est plutôt cohérent. Donc ça c'est d'ailleurs très intéressant parce que c'est une stratégie qui est très conservatrice et qui est très bien dans le général, faire un DCA sur MSI World, c'est quelque chose qui est plutôt cohérent, et en l'occurrence, voilà, t'as pris un MSI World plutôt classique qui est capitalisant, ça veut dire qu'il ne reverse pas les dividendes, il réinjecte directement les dividendes dans l'ETF, donc ce qui permet justement d'avoir quelque chose qui grossit très vite, dans lequel on n'a pas besoin de faire des réachats et on a des intérêts composés qui se construisent, et on a vraiment des coûts très faibles sur cet ETF là, donc c'est plutôt positif, voire même très positif. Alors, maintenant, on va aller regarder ce x100. Déjà, je vois quelque chose, c'est que tu es plutôt structuré correctement, c'est-à-dire que tu as quand même pas mal de crypto, mais assez peu, somme toute, et tu as quand même quelque chose qui est à peu près identique, sauf celle-ci, donc DNX, donc qui est à 6%. On va regarder un petit peu ce que c'est. Alors, on voit du Polkadot, du Mana, du Cubic, Coty, Goldfinch. Donc Goldfinch, si vous ne connaissez pas, c'est du RWA spécialisé dans le prêt, d'accord, prêt de dette publique et privée. On a Emule, donc ça, vu la tête, je pense que c'est un meme coin. On va avoir PP et on va avoir Dinex. Ok, donc je suppose que la notion de narratif dont tu parlais là, ça veut dire que là on a layer 1 ou layer 0, je sais pas. On va avoir du gaming, on va avoir de l'intelligence artificielle avec Cubic et DNX, on va avoir du RWA avec Goldfinch, Coty, je vois pas quel narratif réellement tu joues avec, mais ok, et donc tu as les meme coins qui sont à côté. Alors, là, ce qui est intéressant, les points positifs, déjà, on va parler des points positifs, c'est que tu as une répartition qui est plutôt cohérente, tu as une volonté de vouloir faire plusieurs narratifs, et tu as une répartition qui est plutôt cohérente. En plus, tu as une répartition qui est agressive, c'est-à-dire que tu n'as pas de Bitcoin, tu n'as pas d'Ethereum, et à part Polkadot et Mana, t'as pas vraiment, et bon, PP forcément, de grosses market cap qui sont dedans, donc ça veut dire qu'en effet tu vas te diriger vers des cryptos qui n'ont pas forcément des grosses market cap, et donc qui peuvent avoir un potentiel de x100. Maintenant, la question, c'est qu'est-ce qu'il faut pour faire un x100? Et c'est là où on va dériver un petit peu. C'est-à-dire que, déjà, il faut savoir que PP, Mana et Polkadot, la possibilité de faire un x100 est vraiment très faible. Si on regarde un petit peu, on va regarder sur CoinMarketCap, on va regarder DOT, juste pour se donner une bonne idée, c'est Polkadot ici, nous sommes déjà à 10 milliards de market cap, donc ça sous-entend que pour faire un x100, il faut qu'on monte à 900 milliards, donc c'est énorme, d'accord? 900 milliards, ça fait vraiment beaucoup, et pour te donner un ordre d'idée, 900 milliards, si on regarde les market cap qui existent,
900 milliards, c'est au-dessus d'Ethereum. Donc c'est-à-dire qu'il faut vraiment qu'on ait une hyper valorisation de Polkadot. Donc déjà, de base, Polkadot, on sait que ça va être compliqué, ça va pas être possible. Maintenant, PP, on va regarder assez rapidement. PP, on est quasiment à 6 milliards, donc ça veut dire qu'on irait chercher les 600 milliards. 600 milliards, ça fait quand même, encore une fois, beaucoup, vraiment beaucoup par rapport à ça. Ça dépasserait, encore une fois, Ethereum à l'état actuel, donc c'est quelque chose qui est vraiment très peu probable. Je pense que ça va être identique sur Mana, ça va être identique sur Coty, encore Coty, pourquoi pas, ça fait partie des petites market cap. Encore une fois, je ne dis pas que ça peut faire x100, je dis juste que, juste dans la première chose, c'est est-ce que dans ma sélection de crypto, j'ai, oui ou non, la capacité de pouvoir le faire. Et c'est là où c'est intéressant, c'est que, si vous comprenez, ça veut dire que la première réflexion que vous devez avoir, c'est est-ce que c'est faisable? Non pas techniquement, non pas en termes de finances, mais réellement en termes de market cap. Est-ce que cette market cap permet de pouvoir dépasser ces niveaux-là? Est-ce qu'on ne va pas arriver dans une market cap qui va être beaucoup plus élevée que celles qui sont existantes? Peu importe la valeur que ça apporte, c'est-à-dire peu importe ce que DOT, ce que Mana, ce que PP pourrait apporter, ce ne sera pas suffisant pour arriver sur des market cap identiques, surtout sur un cycle comme le nôtre dans lequel on est déjà bien accéléré. Pour rappel, t'es arrivé en janvier, donc ça veut dire que l'arrivée est quand même tardive par rapport à tout ce qu'on a pu connaître sur 2022 et 2023, sur la première phase d'accélération début 2023, la deuxième phase d'accélération en 2023, donc encore une fois, on prend un petit peu de recul par rapport à ça. Donc ça c'est le premier point, valider est-ce que oui ou non. Est-ce que Cubic peut rentrer dedans? Alors, Cubic c'est un cas qui est un petit peu particulier, c'est pour ça que je vais le traiter là, et je pense qu'à un moment donné, il faudra que je vous fasse une vidéo, je l'ai traité en long, en large, en travers, dans le groupe privé, mais ça n'empêche que Cubic, c'est une market cap qui est assez élevée, qui est 3 milliards, donc ça poussera à 300 milliards, oui, sauf qu'il y a un mécanisme de burning qui est très fort au niveau de Cubic, c'est pour ça qu'on voit que on a une diminution du nombre de Cubic qui sont disponibles, et donc on va aller à 0 en termes de Cubic dispo, en fait c'est un peu l'objet, donc on va doucement burner en fait le nombre de Cubic qui sont disponibles. Donc la market cap diluée ne sert pas forcément. Pour moi, il faut vraiment aller regarder la capitalisation globale par rapport à Cubic, c'est ce qui donne la meilleure représentation. Donc pourquoi pas là-dessus aller chercher des gros multiples, oui, mais de là à se dire qu'un x100, ça sous-entend qu'on arrive à un second problème. C'est-à-dire, est-ce qu'on a la capacité de pouvoir aller à x100 en termes de marketing, en termes de techno et en termes de valeur pure? Alors, il y a plusieurs choses. Il y a forcément les mêmes coins. Les mêmes coins, on sait que c'est du pur spéculatif à ce moment-là. C'est un objectif plutôt qui va être de jouer comme si on jouait au casino. C'est-à-dire qu'il faut aller chercher beaucoup de mêmes coins et il faut investir sur beaucoup de mêmes coins en espérant qu'il y en ait un qui fasse un x100. Encore une fois, ça sous-entend que je vais éclater mon capital, peut-être sur 50 memecoins, pour essayer d'en avoir un qui fait 100. Donc ça veut dire que, en fait, le rendement que j'aurai, la totalité du rendement, ne sera pas un x100. Par exemple, sur ce portefeuille-là, en l'occurrence, ça va être compliqué d'aller chercher un x100 avec déjà juste Polkadot, Mana et PP. Juste en parlant de ça, sans considérer que les autres ne surperforme pas, d'accord, admettons tous les autres font x100, le portefeuille en lui-même ne fera pas x100, parce que déjà, on a 300, 600, et je pense que ici, 100, bon, voilà, 100, ça fait 700 $, donc ça fait quasiment la moitié, un petit peu moins de la moitié, du portefeuille qui ne pourra pas faire x100, et donc ça veut dire qu'il n'y a aucune possibilité de faire x100 par rapport à ce portefeuille-là. Voilà, rien que déjà, ça, en fait, on peut se baser là-dessus. Il est important, surtout quand on arrive en crypto, surtout de cette façon-là, et qu'on a fait beaucoup, on a perdu déjà beaucoup, il faut prendre le temps. Alors je sais que c'est compliqué, des fois, quand il y a cette période de FOMO, on se dit que ça va bientôt partir, il faut partir, sinon je vais louper. Il faut prendre quand même le temps de bien sélectionner ses portefeuilles, sinon c'est vraiment tout simplement de la loterie, c'est on joue à la loterie. Et c'est pareil, calquer ses objectifs par rapport à la capacité, c'est-à-dire que là, pour faire un x100 avec, pour pouvoir, parce que l'objectif final, c'est avoir un apport pour un appartement, mais donc du coup je cherche un x100, même si j'ai un petit capital, pour pouvoir faire ce x100, pour arriver à mon objectif. Donc ça, je prends énormément de risques pour pouvoir arriver à mon objectif. Alors que peut-être arriver à prendre un petit peu plus de temps, à restructurer un petit peu son portefeuille, à sélectionner chacune des cryptos, bien se pencher sur l'utilité, l'intérêt, si oui ou non il y a une partie spéculative, à quel point c'est spéculatif, et à quel point il y a un potentiel de x100, et encore, est-ce qu'il faut vraiment chercher un x100 sur chacune des cryptos? On peut avoir une partie du portefeuille qui va être en x100, potentiellement, dans lequel il va être à risque, mais à ce moment-là, ça va être peut-être 5,
10% du portefeuille. Tout va dépendre de votre profil psychologique. Si vous êtes plutôt conservateur, si vous êtes plutôt... Alors, conservateur, vous cherchez pas un x100, de toute façon de base. Vous êtes plutôt spéculateur, à ce moment spéculateur, bah, vous allez chercher du x100. Vous allez chercher, oui, peut-être des grosses performances, mais vous savez que vous prenez énormément de risques. C'est un peu l'adage que l'on retrouve, c'est la Lambeau ou la rue. Voilà, c'est le même principe. Ça veut dire que soit je réussis, soit je repars à zéro. Bon, après, il est vrai que à côté, tu compenses énormément, étant donné que il y a un portefeuille qui est 20K sur du PEA MSCI World, donc qui est vraiment limite conservateur, plutôt classique, et à côté quelque chose qui est en crypto ultra justement agressif, et c'est un petit peu l'idée, c'est un peu comme si on construisait un portefeuille, sauf que c'est un patrimoine total, dans lequel on se dit, bon bah sur ces lignes-là, je vais être ultra agressif pour essayer de chercher de la performance pour compenser le reste. Ça peut être cohérent. Après, à un moment donné, le problème c'est que pour arriver à faire un x100, on ne peut pas le faire, soit on est vraiment chanceux et que on a eu vraiment du pur hasard, ça peut arriver, mais la majorité des cas, c'est que ça ne se passe pas comme ça, on perd beaucoup, et en fait, si on n'a pas la compréhension de ce que l'on achète ou la façon dans laquelle on l'achète, généralement ça se passe pas forcément bien. Et c'est pour ça qu'il faut prendre le temps de pouvoir analyser, de réfléchir à la construction du portefeuille. Et justement, tu verras si tu viens d'arriver dans le groupe privé, qu'il y a à côté une wishlist dans lequel tu auras déjà beaucoup d'informations, que ce soit sur les cryptos, que ce soit sur la gestion du risque, que ce soit sur les zones de rechargement, les zones de TP. Je te laisse regarder tout ça, n'hésite pas à poser des questions directement sur Discord, parce que tu auras déjà beaucoup d'informations avec tout ce qui est disponible. Néanmoins, tu as pris le temps de pouvoir restructurer ton portefeuille à travers des narratifs, donc ce qui est plutôt positif. Actuellement, tu es en positif sur la totalité de ton portefeuille. On est dans un moment où on est dans une phase de léthargie, ce qui est plutôt cohérente, et donc il serait opportun de pouvoir travailler ton portefeuille sur peut-être pas forcément un x100, ou à ce moment-là, il faut le caler en se disant, ok, je vais aller chercher vraiment des petites cryptos, donc qui vont être en dessous de 100 millions de market cap, pour essayer de maximiser la possibilité de faire des gros multiples, alors pas forcément viser le x100, mais viser des gros multiples, et à partir du moment où on va avoir ces gros multiples, on va avoir sur 2-3 lignes. Plus on va descendre en fait dans les market cap, plus on va prendre de risques. Ça peut être vraiment la conclusion de ça. C'est-à-dire que plus vous allez prendre de risques, moins vous allez avoir de lignes qui va arriver à x100, et moins vous avez la possibilité de faire x100. Le seul moyen de faire x100 sur l'ensemble de son portefeuille, c'est de prendre un risque énorme, c'est de faire all-in sur une crypto, sans forcément savoir si oui ou non elle fera x100. Encore une fois, vous allez me dire, personne ne sait ce qui va faire x100, je suis d'accord avec vous, mais en l'occurrence, on peut, à travers la diversification, limiter son risque, surtout quand on est sur l'investissement hyper risqué. Donc ça veut dire qu'on peut arriver à avoir un portefeuille qui va faire des grosses performances, mais ça va être porté par peut-être 1, 2, 3 lignes maximum, sur peut-être une vingtaine de lignes. Donc forcément, ça sous-entend que on va répartir ces risques pour pouvoir avoir des lignes qui partent, et c'est un peu le même principe que lorsque l'on fait du VC, donc c'est-à-dire qu'on fait de la private equity, qu'on investit dans des startups. À ce moment-là, on prend énormément de risques, on investit dans énormément de startups, parce qu'on ne sait pas lesquelles vont rester à la fin, et lesquelles vont avoir une grosse valorisation. On sait qu'on va jouer sur une startup, 2 startups peut-être sur 50 lignes, qui vont vraiment décoller et ravaler toutes les autres, et ça fonctionne comme ça aussi en crypto. Si on veut aller chercher des grosses performances, en fait, il faut raisonner sur gestion du risque et structuration du risque. À côté, c'est parce que l'objectif est comme ça, parce qu'il y a un petit pourcentage et parce qu'il y a une volonté de faire un x100. Encore une fois, est-ce qu'il y a vraiment besoin de faire un x100? Est-ce que c'est vraiment l'objectif final? La majorité des personnes vont chercher entre un x2 à x20, et ça dépend encore une fois de la gestion du risque qu'ils ont, du portefeuille qu'ils ont, de la structuration qu'ils ont, et surtout du profil psychologique qu'ils ont. J'espère que cette vidéo vous a plu, et si jamais ça vous parle ou que ça parle à quelqu'un que vous connaissez, n'hésitez pas à partager, et si c'est pas déjà fait, abonnez-vous, et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.